Et salut à tous, bienvenue sur Linux Location. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, on peut le dire. Le titre de la vidéo, c'est investir en étant au chômage, ou j'aurais pu même mettre investir en se faisant virer. Et je vais vous dire pourquoi c'est possible et impossible d'avoir réussi à investir euh, sans revenu. Alors, je connais une personne à qui c'est arrivé. Donc, en gros, la personne avait un projet en cours et au moment en fait où elle a signé euh, son, son, pas le compromis, elle a signé l'acte de crédit, donc pour le bien en question, bah, elle avait plus de revenus et sa situation avait complètement changé. Alors, oui, évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, c'est possible. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les banques prennent aussi votre situation à l'instant T. Et elles sont bien obligées de faire ça. C'est impossible de. Sinon, elles devraient renégocier, revoir le risque à chaque moment. Donc, c'est un des quatre piliers que je vais parler par rapport à ça. Et le premier, c'est le revenu, ce qu'on gagne. Alors, clairement, si on n'a pas de revenu, oui, c'est possible. Je vais juste fermer ça. Si on n'a pas de revenus, ça va être possible d'investir si on a gagné à l'euro million ou bien si on a une grosse somme d'argent sur un compte en banque. Mais pour le commun des mortels, ou en tout cas pour la plupart des gens, il faut gagner de l'argent, il faut des fiches de paye, il faut se payer quand on est indépendant. Et ça, c'est... il n'y a pas de secret, quoi, hein. Il va vous falloir, et ça sera plus facile, plus vous avez une belle fiche de paye, et quitte à enchaîner les heures sup, vraiment y aller. Moi, je l'ai fait pendant presque 6 7 ans, pour vraiment venir et apparaître sur son plus beau jour, quoi. Donc ça, c'est un des premiers piliers, c'est les revenus. Euh, L'autre pilier qui en découle, c'est le pilier de dépenser. Alors, c'est vrai que apprendre à dépenser, ça peut paraître spécial, bizarre, ou apprendre à ne pas dépenser plutôt, ce qui est plus simple, hein. Si j'avais un conseil à donner par rapport à ça, euh, pour ceux qui connaissent le mouvement Mister Money Moustache, des frugalistes et tout ça, je suis un peu tombé à un moment donné dans cet extrême, mais je crois que si c'est pas, il y a peu de personnes qui sont comme ça, parce qu'on a quand même toujours tendance à vouloir acheter un truc un peu mieux, un peu plus cher, d'un peu meilleure qualité. Donc des vrais frugalistes, moi j'en ai rarement rencontré, pardon. Mais j'aimerais bien raconter, qu'ils me racontent leur histoire, qu'ils ont eu, comment ils en sont. Il y en avait une, je pense, qui était à Bruxelles, donc si elle veut venir discuter, je serais ravi de l'accueillir sur le podcast ou une petite vidéo interview. Ou si vous connaissez des frugalistes vraiment purs et durs, oui, ça m'intéresserait. Mais pourquoi je pense que c'est difficile aussi, c'est que il faut se déconnecter complètement de la société, quoi. Si on veut vraiment être un vrai frugaliste en autosuffisance, c'est pouvoir produire tout un tas de trucs et ne plus aller au magasin. Donc voilà, ça c'est l'autre point aussi qu'il faut bien faire attention parce que de nouveau, si on gagne 1 000 € et qu'on en dépense 1000, bah ça va jamais aller. Pareil, si on peut mettre n'importe quel chiffre, hein, 5 000, 10 000, c'est pareil. Donc c'est un facteur aussi qui est pas évident et qui est surtout limité. Donc c'est-à-dire que bah oui, on peut une fois qu'on consomme rien, ou en tout cas le strict minimum, ben il y a un plafond à ça. Tandis que gagner plus, il n'y a pas vraiment de plafond. On se comprend évidemment. Gagner 12 milliards par seconde, ça paraît un peu compliqué, mais donc voilà. Donc ça, c'est l'autre pilier super important. Ensuite, on a le célèbre euh, épargner. Alors c'est ce qu'on garde, mais j'aime pas vraiment ce mot-là parce que l'épargne, pour ne servir à rien, pour stagner comme ça sur ton compte,
jusqu'à un certain montant, ok. Mais après, ça doit direct se transformer en investissement, en fait. C'est pour ça que le troisième pilier épargne et le pilier investissement, bah, ils font qu'un. Parce que épargner pour épargner, ça n'a aucun sens. Et moi, j'ai connu quelqu'un comme ça dans mon ancien boulot. Il avait de l'argent sur son compte. Il avait un compte à vue, un compte épargne. Il le mettait, il mettait, il mettait, il mettait. Et il le disait haut et fort, hein, lui, tout cet argent, il n'en fera rien. Ça, c'était peut-être un frugaliste que j'ai rencontré. Donc, il stockait son argent et il dit, ou quand je vais mourir, ça sera pour les animaux, là. J'allais dire chasse et pêche, mais non, c'est pas ça, c'est sans collier. Ou en tout cas, il voulait donner à des animaux, il voulait pas se faire chier. Donc il avait quand même un but, c'est d'investir dans sans collier ou dans un truc des animaux. Et alors, bah, le quatrième pilier, j'en ai parlé, c'est les investissements, quoi, faire travailler son argent. Euh, et c'est ce qu'il faut faire, en fait, il faut se mettre des objectifs à court, moyen terme. Et tout l'argent qu'on arrive à stocker, il doit directement arriver là-dedans. J'ai l'application, il y a Revolut qui fait ça avec les coffres forts, mais il y a aussi Argenta avec leur application en camembert comme ça. C'est vraiment bien parce qu'on a un visuel de la progression et ça nous parle quand même assez bien par rapport à ça. Donc voilà. Et ça, c'est encore une fois, celle qui en a très très bien parlé par rapport à ça, c'était Delphine Pinon sur son podcast, euh, qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Et notamment, ces quatre piliers, c'est elle qui en a parlé. Donc j'ai rien inventé. Mais encore une fois, je pense que on peut, et de toute façon, c'est ce qui se passe dans l'immobilier ou dans les finances, hein, c'est qu'on peut quand on dit copier, c'est parler du même sujet et s'inspirer des choses, mais avec son propre regard. Et en fait, on pourrait avoir chacun le même sujet et faire le même podcast sur le même sujet, mais ça aurait, bah déjà, vous allez le ressentir différemment par rapport à votre façon d'écouter et de la façon dont je l'explique et dont je le présente aussi. Ça sera totalement différent. Donc, je ne sais pas si elle écoutera ça un jour, mais en tout cas, euh, mon intention n'était pas du tout de copier, mais apporter un peu ma version au plat qu'elle propose par rapport à ça. Il y a elle, il y a Yann Darwin aussi, qui m'a vraiment beaucoup inspiré dans son parcours et ce qu'il a réussi à faire. Euh, il y a Tony d'une vie de liberté. Il y a Bye Bye Patron aussi. C'est des podcasts que j'écoute quand même assez souvent. Et j'aimerais d'ailleurs bien faire ce concept-là d'aller chez des gens. Bon, la Belgique, c'est un peu moins grand que la France, mais pourquoi pas même en France. Et faire un petit tour sur le budget. Donc ça, c'est un des objectifs aussi que j'ai à mettre en place en 2024. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ça, que je jette un petit coup d'œil. Au début, ça sera gratuit. Après, s'il y a trop de demandes, je pourrais peut-être monétiser un petit montant, pas un truc de fou, quoi. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire. Et pourquoi je suis légitime à faire ça? Ben, c'est que maintenant j'ai quitté mon emploi de salarié, j'ai plusieurs biens immobiliers, plusieurs véhicules. On peut dire que j'ai quitté la rat race, même si au final je crois que j'ai jamais autant bossé de toute ma vie. Donc ça aussi c'est quand même un peu tendancieux, c'est que je pourrais me la jouer ou vous faire des vidéos ou vous montrer des trucs où ouais je suis en vacances ou un lundi à 10 h je fais rien en disant ah bah voilà c'est génial, j'en branle pas une. Mais en fait la vérité derrière ça c'est que il y a quand même pas mal d'heures de travail tout le temps, en continu. Et, et c'est ça le paradoxe aussi, c'est que les gens qui ont réussi à faire ça, bah, ils ont été habitués, ou en tout cas ils ont beaucoup travaillé et c'est dur de passer de tout à rien comme ça. Euh, voilà. Voilà un peu pour la présentation. Donc, je vais essayer de me développer un maximum sur toutes les plateformes, que ce soit podcast, que ce soit YouTube, Instagram, un peu partout. Donc, abonnez-vous sur ce qui vous plaît. Les liens doivent se trouver un peu en bas.
Et donc voilà, rappelez-vous, les 4 trucs importants pour investir, c'est les revenus dans l'ordre, hein, pour moi, vraiment. Vraiment se concentrer à gagner plus d'argent au début, parce qu'il n'y a pas de secret. 2, dépenser. Dépenser moins au début, parce que c'est un levier très facile à activer. Et avec un bon budget aussi, c'est assez facile, en fait. Et c'est ce qui vient à l'idée de tout le monde au début, sans trop se poser de questions. Vous pouvez mettre en place. Le 3, c'est l'épargne. C'est vraiment se dire, on commence à coffrer. Donc le résultat des entrées et des sorties, les 2 premiers points, je vous dis, c'est ce qu'on garde, c'est ce qu'on met sur un compte. Et ensuite, le point final, c'est commencer à faire travailler son argent, à investir dans des projets, dans tout ce que vous voulez. Et c'est une boucle qui se répète. Et on travaille tout le temps sur ces 4 points-là du carré, quoi. Attends, maintenant, on va me prendre pour un... Il y avait les Illuminati, et maintenant, il y a la secte du carré, quoi. Donc voilà, je vous dis ciao, ciao, à plus.